portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Père, bénis ta parole, qu'elle affecte notre vie, qu'elle nous donne de la contenance, qu'elle nous donne du poids, qu'elle nous donne de la vitesse, qu'elle nous donne de te connaître, qu'elle nous donne d'expérimenter, qu'elle s'accomplisse dans nos vies, qu'elle fasse de nous des témoignages vivants à la gloire de ton nom, de toute la région de l'Ouest, la région du Nord, la région du Centre, la région du Sud, Seigneur, de toute l'Afrique, sois témoin de ce que, mon Dieu, tu as manifesté ton règne dans notre vie, parce que nous aimons ta parole, qui m'a dit Amen plus fort que son voisin. Présence de Dieu, Alléluia. Vous savez, dans la vie et dans la destinée, il y a des portes. Chaque jour a une porte. Chaque année a une porte. Chaque ville a une porte. Chaque maison a une porte. Chaque bureau a une porte. Chaque lieu a une porte. Dis Amen avec moi s'il te plaît. Et les portes de la destinée ne s'ouvrent pas par hasard. Pour que les portes du mariage puissent s'ouvrir dans ta vie. Les portes du voyage, les portes des nations. Pour que tes portes puissent s'ouvrir dans ta vie, il faut parler sur le langage. Amen. La Bible parle de Paul et Silas qui ont été entraînés en prison parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Ils n'ont pas commis de meurtre, ils n'ont pas commis de délit, mais on les a pris parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu et on les a jetés en prison. Hier, je suis fait une vidéo sur Facebook et l'un de nos confrères, serviteurs de Dieu, qui dans le temps servait Dieu avec nous dans les années 2002-2003, pendant que nous étions encore très jeunes et que nous prêchions l'évangile, il avait déjà son église, prêchait déjà la parole de Dieu. Et un jour, il a eu un problème. Et les gens l'ont mis en prison. De manière injuste. Un jeune qui aimait le Seigneur, qui avait des jeunes appelés autour de lui. Et puis comme ça, ils l'ont mis en prison. Il a fait 5 ans de prison. Quand il ressort, son église est détruite. Sa femme l'a abandonné. Vous savez ce qu'a devenu ce pasteur? Il est devenu fou. Il est tombé dans l'ivrognerie. Et la vidéo quand j'ai vu hier, l'un de ses mentors qu'il avait vu dans le temps, il est venu dans l'église ce dernier. Il était assis dans le fond, en culotte, tout sale. Et l'homme de Dieu pressait quand il a vu. Il dit, mais Étienne, qu'est-ce que tu fais là? Et tout le monde s'est mis à pleurer dans l'église. Il a commencé à relater l'histoire de ce pasteur. Ce n'est pas facile de servir Dieu. C'est pourquoi il est important de fortifier vos leaders, de fortifier votre paix spirituelle. Servir Dieu, il y a des défis. Quand un homme de Dieu sert Dieu, on ne voit pas parfois les souffrances qu'il vit. Quand tu as des problèmes, tu viens vers lui. Quand il arrive que tu tombes souvent dans le péché, c'est vers lui que tu viens, n'est-ce pas? Mais quand cet homme de Dieu lui-même parfois a des problèmes, des défis dans sa vie, vers qui il se tourne? C'est pourquoi c'est ta responsabilité en tant qu'église de Dieu de fortifier ton pasteur de la prière. Qui m'a dit Amen. C'est ta responsabilité en tant qu'église d'intercéder pour tes hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Tu pries pour des cas. Tu chasses des démons. Tu guéris des gens qui ont été maudits. Tu guéris des gens qui ont été envoûtés. Et quand tu chasses l'envoûtement là va où? C'est pourquoi tu as besoin de fortifier les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas là mon message. L'apôtre Paul s'est retrouvé en prison parce qu'il n'a pas combien de livres, mais parce que c'est pour il prêchait la parole de Dieu. Et la Bible est en prison. Lorsque l'apôtre est en train de gémir des douleurs de l'œuvre de Dieu, subitement, il n'a pas regardé à cela. La Bible dit qu'il s'est levé, lui et puis Silas. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à se lever dans la prière, dans la louange. Et pendant qu'ils ont commencé à le faire, la Bible dit tout à coup, il s'est fait un tremblement de terre. Les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. Alléluia. Il y a un lien entre les fondements et les portes. Lorsque les fondements de ta vie sont ébranlés, les fondements de ta famille sont bousculés, les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent automatiquement. Alléluia. Quand les fondements de ta famille a été bâti sur des fondements impurs, des fondements d'adoration, des fondements de fétichisme, des fondements de vaudou, toutes sortes de fondements d'adoration. Mais quand ces fondements sont détruits par la prière
prière, ce qui se produit, c'est que les portes de ta vie fermée s'ouvrent automatiquement. Je suis en train de voir 40 personnes dans cette église qui auront des témoignages d'ouverture de portes. Dieu ouvrira des portes de manière exceptionnelle dans ta vie. Si tu m'as dit amen, tu protèges cette parole. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont commencé à prier et à louer le Seigneur. Vous savez, c'est ce que j'appelle la porte focale. Il y a des portes qui s'ouvrent que par la foi. Il y a des portes qui s'ouvrent simplement quand vous arrivez. C'est ce qu'on appelle les sésames, les portes automatiques. Quand tu arrives automatiquement, la porte s'ouvre automatiquement. Il y a des portes qui s'ouvrent par les empreintes digitales. Il y a des portes qui s'ouvrent simplement par une carte. Dans certains hôtels, ce n'est pas la clé, mais tu passes une carte et puis ça s'ouvre automatiquement. Mais il y a des portes qui s'ouvrent par la voix. Quand tu viens et que tu dis, tu passes simplement, la porte s'ouvre. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. L'apôtre Paul a engagé la louange et la prière. La louange et la prière ont aidé l'apôtre Paul pour que les portes de la prison fermée puissent s'ouvrir. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin de ta capacité à utiliser ta foi, de ta capacité à utiliser ta foi, à louer Dieu et à prier. Parce que la vie commence par la voix. Quand un enfant naît, apôtre, quand un enfant naît, il crie. Parce qu'on s'identifie dans ce monde par la voix. Tu te présentes au monde par ta voix. Quand un enfant naît et puis il ne pleure pas, il ne crie pas, on trouve que l'enfant là, c'est pas bon. Il faut qu'on le tapote un peu. Il faut qu'on le pince un peu. Amen, amen. J'ai vu mes 3 enfants pareils. Et on m'a entendu tapote comme ça. Et puis tu cries. Parce que c'est pas ton cri là que tu t'annonces au monde. Alléluia. La voix que tu as est un instrument pour ouvrir les portes de ta vie. La voix que tu as est un instrument pour ouvrir les portes de ta destinée. C'est pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu, ne ferme pas la bouche. Quand tu es dans la maison de Dieu, ne ferme pas la bouche. La destinée est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Comment tu utilises la foi que tu as? Dieu a fait la grâce d'avoir une foi. C'est pour la louange et c'est pour la prière. Si tu sais l'utiliser, les portes fermées vont s'ouvrir. Si tu sais l'utiliser, les barrières vont se lever. Si tu sais l'utiliser, ta vie sera une vie de résultat. Si tu sais l'utiliser, ta vie sera une vie de témoignage. Qui m'a dit amen? Il n'a pas regardé à la douleur de sa vie. Il s'est levé au milieu de la prison. Au milieu de la prison, mais aussi au milieu de la nuit. Il s'élève au milieu de la prison et au milieu de la nuit. Il dit, Seigneur, je ne laisserai pas le sommeil m'avoir. Je ne laisserai pas la douleur m'avoir. Je me lèverai et je louerai mon Dieu. Même dans la douleur, je célébrerai mon Dieu. Même dans la douleur, je prierai mon Dieu. Le dimanche dernier, j'ai reçu une jeune dame. Elle a abandonné l'église, la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que quand elle vient à l'église, elle avait des points de prière. Elle voulait que Dieu lui donne le mariage, que Dieu lui donne du travail, que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Et depuis elle est venue à l'église, elle n'a rien vu. Elle s'est engagée à venir à l'église, elle servait Dieu à l'église, mais elle n'a rien vu. Donc elle a dit, prophète, moi je suis à la maison. Le jour où Dieu va me donner ce que je veux, là, elle vient à l'église. J'ai dit, ma fille, tu es égarée. Le diable est en train de te perdre. Ce matin, je prêchais à l'église avant que je ne vienne. Je parlais de la rencontre avec Jésus. Beaucoup viennent à l'église mais ne connaissent pas Jésus. Beaucoup viennent à l'église, ils suivent l'église. Ils viennent mais en fait ils ne connaissent pas Jésus. C'est qui va changer ta vie à toujours. C'est ta rencontre personnelle avec Jésus. Tu ne suis pas Jésus parce que Jésus donne travail. Tu ne suis pas Jésus parce qu'on t'a parlé de Jésus. Mais tu le suis parce que toi-même tu l'as rencontré. Parce que toi-même tu l'as expérimenté. Quand tu l'as expérimenté, même dans la douleur tu ne l'abandonnes pas. Même dans la solitude tu ne l'abandonnes pas. Parce que tu sais qui est-ce qu'il est pour toi. Tu connais la valeur que ce Jésus a pour toi. Alléluia. L'apôtre Paul a dit non.
Même dans la douleur, je vais célébrer mon Dieu. Et pendant qu'il a commencé à le faire, la Bible dit qu'il va se produire un événement. Chaque fois que tu utiliseras la voix que tu as pour célébrer Dieu et pour prier, il va se produire un résultat dans ta vie. Les fondements, tout ce qui était normal, va changer pour laisser place à la normale. Alléluia. Je vois quelqu'un ici que Dieu va te basculer du naturel au surnaturel. Tu vas basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ta vie sera une vie extraordinaire. Ils vont te regarder, ils vont dire tu fais comment? Tu fais comment et puis tu es toujours belle comme ça? Tu fais comment et puis ton église ça marche toujours comme ça? Tu fais comment et puis toujours tu es souriante comme ça? On sait que ça ne va pas à la maison, mais tu es toujours souriante. C'est quoi ton secret? Comment tu fais? Et puis on ne sait pas, mais comment tu fais? Alléluia. C'est ce qui va t'arriver. Bientôt les gens vont te demander comment tu fais. Si tu m'as dit amen, tu es protégé de cette parole. Ils vont te le demander. Alléluia. Et s'est levé, il a commencé à prier. Écoute-moi bien. Je vais rapidement te parler de cela. Il y a 4 types de prières qui provoquent les résultats qui ont été provoqués là. 4 types de prières. La première prière, c'est ce que j'appelle la prière de minuit. La prière de minuit ou encore la louange de minuit. La prière de minuit ou la louange de minuit. La louange de minuit ou encore la prière de minuit. C'est une prière qui s'élève vers le trône de Dieu. C'est une louange qui s'élève vers le trône de Dieu quand tout est noir autour de toi. À minuit, tout est noir. À minuit, les ténèbres ont englouti toute la terre. Tu ne vois plus clair. Il n'y a point d'horizon. Tu ne vois plus rien à l'horizon. Tu as l'impression que les choses se compliquent de plus en plus dans ta vie. Mais dans cette épreuve, dans cette difficulté, tu te lèves pour louer ton Dieu. Tu dis à Dieu, je te loue pas parce que tu m'as donné une maison. Je te loue parce que tu m'as donné des enfants. Je te loue pas parce que je me marie bientôt. Mais je te loue, Seigneur, parce que je t'appartiens. Je te loue parce que je t'aime. Je te loue parce que tu es mon Dieu. Je te loue parce que tu es mon Père. La louange de minuit, c'est cette louange qui s'élève de la bouche d'un chrétien. C'est cette louange qui s'élève de la bouche d'un enfant de Dieu, qui malgré les épreuves est capable de se tenir et de louer et de célébrer le Seigneur. Que Dieu suscite dans cette église de tels hommes et de telles femmes capables de louer Dieu, même dans les épreuves, même dans la difficulté, même dans l'abandon, même dans le rejet, même dans tout ce que tu peux traverser. Tu te lèves et tu célèbres le Seigneur. Deuxième type de louange ou de prière, c'est la prière prophétique. C'est la prière prophétique. La prière prophétique, c'est la prière, c'est l'une des prières. C'est le deuxième type de prière qui provoque des ouvertures, qui provoque des percées, qui amène à voir la victoire sur ton ennemi, qui amène en fait à activer le bras de Dieu dans le combat de ta vie. Alléluia, c'est la prière prophétique. La prière prophétique, c'est la prière inspirée. La prière prophétique, c'est la prière qui s'élève, mais qui est poussée par le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas de résultats dans la prière parce qu'ils ne prient pas par le Saint-Esprit. Amen, amen. J'ai dit à mon épouse, tu pries tout en français. Tu pries tout en français. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, tu as reçu quelque chose. Et tu as commencé à dire, la gadalabalakala. Ribabababa. Tu as commencé à parler en langue. La langue que tu parles là. La langue que tu parles là. Tu ne connais pas. Hein? Tu ne sais pas. C'est qu'on fait comme ça. Ribababa. Tu connais? Ribababa. Ça, c'est une puissance pour ouvrir des portes, pour provoquer des choses exceptionnelles. Quelqu'un m'a dit amen. Je peux te parler ce matin, on va prier. Ce que tu as reçu le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit et que tu as commencé à dire qui parle en langue ici dans cette église? Lève bien ta main, je vais te voir. Je ne parle pas des gens qui parlent en langue une fois par occasion. C'est pas de ça que je parle. Amen. C'est pas de ça que je parle.
Amen, amen. Je parle. C'est là, elle me suivait dès. Je suis là, il faut suivre comme ça. Il faut rechercher cela ardemment. Le jour où tu vas commencer à parler en langue, tu vas voir que ta vie de prière, tu vas voir que tu seras en feu. Les démons vont te voir de loin. Et puis ils vont dire, non, on va arriver là-bas. Le jour où ta langue sera embrassée par le feu, tu vas commencer à dire, tu vas commencer à parler en langue. Les démons ne comprennent pas la langue là. C'est des mystères que tu dis. C'est des bombardements que tu es en train de relâcher. C'est des bombes que tu es en train de libérer. C'est des missiles que tu es en train de libérer. Les gens négligent cela. Ils sont baptisés par immersion. Et puis c'est fini. Ils limitent la vie chrétienne à cela. Donc, il y a des c'était mes enfants me disent, papa, quand ils voient les gens parler en langue là, ça me fait bizarre. Je trouve que c'est. Non. Je ne parle pas des imitations où les gens imitent. Mais je parle du réel baptême de cet esprit. Ça fait au moins, qui est chrétien ici, ça fait 5 ans au moins. 5 ans de vie chrétienne. Qui a au moins 5 ans au moins, j'ai dit au moins, ça veut dire ici, au moins 5 ans. Qui est vieux au moins de 5 ans de vie chrétienne? Bon, qui a moins de 5 ans de vie chrétienne? En fait, vous ne comprenez pas. Je dis qui a au moins 5 ans de vie chrétienne. Lève ta main, je vais te voir. Au moins 5 ans. Sinon, on sait que tu as 20 ans de vie chrétienne, ça on le courant de ça. Mais au moins tu as au moins 5 ans de vie chrétienne. Maintenant, qui a moins de 5 ans de vie chrétienne? Ça veut dire normalement, tu dois pouvoir parler en langue. Tu dois être baptisé. Je suis en train d'insister là-dessus. Parce que Dieu veut baptiser des gens ici dans cette église. Tu ne m'as pas dit amen. Ce matin, tu veux baptiser des gens ici. Et ta vie de prière va basculer. Ta vie de prière, la dynamique de l'esprit de ta vie va s'accélérer. Tu ne seras pas un chrétien qu'on va manipuler. Parce que quand tu as des défis dans la vie, tu as dormi. Il y a un sorcier qui est venu qui a fait hey. Et puis tu t'es réveillé. Quand tu te réveilles, tu commences, tu te mets dans la chambre et tu commences à faire comme ça. Seigneur, ce que j'ai vu dans mon rêve, je refuse ça dans ma vie. Et tu commences à libérer des missiles dans le monde spirituel en langue. C'est exceptionnel. C'est dangereux. Ça crée un effet massif, un impact massif. Ce matin, si tu désires être baptisé du Saint-Esprit, Dieu va te l'accorder à l'instant la main. En général, quand je presse, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Si tu le désires, Dieu va te l'accorder. La prière prophétique, c'est la prière inspirée. C'est la prière qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est la prière par l'Esprit, la prière en langue. Amen, amen. L'apôtre Paul, Silas, ont commencé à invoquer Dieu par la louange et par la prière. Et quand ils ont commencé à le faire, Dieu a commencé à se manifester pour eux. Et leur vie, de là où est-ce qu'ils ont été, Dieu les a basculés un peu plus fort. Je vois quelqu'un dont les résultats sont dans cette église. Je vois une femme dont les résultats sont dans cette église. Si tu me dis amen plus fort, ça se manifeste. Alléluia. Amen, amen. Ils ont été en prison. Leur louange et leur prière a ouvert le ciel. Et Dieu a combattu pour eux. Dans cette prison, ils sont sortis pendant que l'ennemi les a enfermés dans la prison. Mais la louange et la prière les a fait sortir de la prison. Ce matin, il y a deux choses qu'on va faire. On va prier, on va louer le Seigneur. Et je crois que Dieu va se lever pour quelqu'un. Je crois que le ciel va se manifester pour quelqu'un. Tiens-toi sur le pied, tiens-toi sur le pied. Les forteresses des ennemis seront détruites. Et c'est le vrai tu vis parmi ton peuple. Et toutes les forteresses seront détruites. Amen, amen. Les forteresses des ennemis seront détruites. Ceux sur lesquels ils appuient pour pouvoir en fait te manipuler. Ceux sur lesquels ils appuient pour pouvoir en fait avoir. Leur forteresse, leur force, la colonne de leur force sera ébranlée aujourd'hui. Est-ce que je parle avec vous? Est-ce que je parle avec vous? Qui sent une douleur dans son dos ici? Dans cet évangile. Qui sent une douleur dans son dos? Une femme. Tu sens une douleur dans ton dos?
Tu sais, 5 ans que tu sens la douleur de ton dos. J'ai été opéré de hernie discale, mais La douleur est toujours là. Quand j'ai commencé à parler, j'ai senti une douleur. Ok, c'était là. Alléluia. Dieu va te guérir. Amen. Le temps est parti. Donc, on va aller rapidement. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main ce matin. La prière que tu vas faire dans le Seigneur, que la forteresse de mes ennemis soit ébranlée. Que la forteresse soit détruite. Que l'appui sur les ébranles s'écoule. Seigneur, que la force de mes ennemis ne soit enlevée. Est-ce que ce matin je peux prier avec quelqu'un? Lève ta main droite. Dis mon Père, au nom de Jésus, que la forteresse de mes ennemis, l'appui de mes ennemis, ceux sur lesquels ils comptent pour combattre ma destinée, soient ébranlés, soient détruits, que la force leur soit enlevée pendant que je parle et que je prie. Parle avec conviction. Parle avec conviction. Dis Éternel, Éternel. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités. Et qu'il disparaisse à tes yeux. Ouvre les yeux et mets-moi ici. La prière que nous allons faire là, c'est une prière très dangereuse. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tant qu'ils ne disparaissent pas, il sera difficile pour d'émerger dans la vie. Nous ne prions contre personne, mais nous prions contre l'ennemi qui s'élève dans notre vie. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. La prière que nous faisons maintenant, je le tire du psaume 10, le verset 15. C'est l'un des psaumes les plus puissants que j'utilise pour faire des prières dangereuses. Les gens qui en veulent à ta vie, qui te combattent dans le secret, nous allons déclarer cela contre eux. Alléluia. Et ensuite, nous allons louer le Seigneur. Je vais prier pour vous. Alléluia. Et m'a dit Amen. Amen. Psaume 10, verset 15. Dis l'Éternel, brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. Dis Père, brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. Au nom de Jésus, par la main, commence à prier. J'ai dit que j'ai vu des anges déployer les ailes. Amen. Les anges ont déployé les ailes. La dame qui a le bébé au dos là-bas, en rouge là, derrière, elle a enlevé son bébé au dos. Lève tes deux mains. Psaume 22, verset 21 à 22. Mets sur l'écran, mon fils.
Sors-moi de la gueule du lion. Et délivre-moi des cornes du buff. Protège mon âme. Contre le glaive. Ma vie. Contre le pouvoir des chiens. Sors-moi de la gueule du lion. Et délivre-moi des cornes du buff. Protège mon âme. Contre le glaive. Ma vie. Contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Et délivre-moi des cornes du buff. Lève tes deux mains. Cette prière que tu viens de faire vient activer la main de Dieu pour toi. Vient activer le bras de l'Éternel pour toi. Vient activer le bras de l'Éternel pour toi. Je vois dans une vision une femme qui était liée aux pieds. Des chaînes qui te reliaient aux pieds. Et ces chaînes-là contrôlaient ta vitesse. Tu n'arrivais pas à aller de l'avant dans la vie. Parce que tes pieds étaient liés par ces chaînes. Alors que je suis en train de parler, je veux que vous aidiez cette femme. Maintenant. La puissance de Dieu est en train de la toucher. La puissance de Dieu est en train de la toucher. Est en train de la visiter maintenant. Jesus mighty name. Et de l'ange est en train de briser les chaînes. L'ange tient dans sa main une épée. Et la chaîne commence à être brisée. La chaîne commence à briser. La chaîne commence à être brisée. La chaîne commence à être brisée. Le retard. Plus de 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 retard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? On va louer le Seigneur une minute. Rapidement. Amen. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, ne pas t'asseoir. Pendant que ça fait partie de la prière. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, maintenant, tu vas voir des portes extrêmes s'ouvrir dans ta vie.
nom de Jésus. Qu'il marche dans la victoire, dans la domination, qu'il marche dans l'accélération. Je le déclare au nom de Jésus. Que ces derniers jours qui marqueront la fin de cette année soient des jours où des miracles exceptionnels s'attachent sur leur vie. Il parle comme ça, il va pas.